Coca-Cola pendant des années. Et j'en parlais vraiment comme si j'étais une toxicomane, quoi, parce que j'utilise les termes de ce champ lexical, en gros. Alors qu'on est d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on boit du Coca-Cola à outrance tous les jours que notre situation est comparable à celle d'un toxicomane. Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû utiliser ces termes parce que, évidemment, que c'est pas approprié du tout et ça peut être même offensant pour les personnes qui sont vraiment toxicomanes ou qui connaissent ce sujet par quelqu'un de leur famille, de leur entourage, etc. Dans la mesure où évidemment que les situations n'ont absolument rien de comparable et que ça peut complètement banaliser ou biaiser la vision que l'on a de la dépendance. Donc franchement, je suis désolée pour cette vidéo parce que maintenant avec le recul, je me rends compte que en effet, c'est assez absurde d'avoir parlé de ça de cette manière-là. Parfois, sous mes précédentes vidéos de cette série, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles trouvaient ça scandaleux que je parle de ça comme ça parce qu'elle avait été polytoxicomane avec des médicaments, de l'alcool et autres drogues dures et que ces personnes-là parfois se sentaient offensées de m'entendre parler du cannabis de cette manière-là parce que voilà, elles avaient l'impression que je minimisais la vraie toxicomanie. Donc vraiment, je suis désolée envers les personnes qui se sont senties offensées par ces vidéos-là, parce que mon but c'est pas du tout de banaliser et de minimiser ce que ces personnes vivent et de partir du principe que ce sont des situations qu'on peut mettre sur le même plan dans la mesure où évidemment que ça n'a pas les mêmes conséquences comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas parce que ça n'a pas les mêmes conséquences et que ça se manifeste pas de la même manière et que ça ne gâche pas la vie aussi vite peut-être et de manière aussi douloureuse, disons, que ça veut dire que la dépendance au cannabis n'existe pas du tout. Je pars du principe qu'à partir du moment où, déjà,